Bonjour à tous, moi c'est Pierre et bienvenue sur la chaîne Audace TV. Alors comme vous l'avez aujourd'hui, de qui est le plus sérieux entre l'homme et la femme? Exactement de nos jours, nous avons vu que la majorité est donc occupée par le sexe féminin. Et la gente féminine, tout comme la gente masculine, s'écrit donc au jour le jour de savoir vraiment qui est donc le plus sérieux. Donc dans les couples comme en amitié, en relation avec le compagnon, donc on se pose donc la question de savoir est-ce que toi tu es le plus sérieux ou c'est moi donc le plus sérieux? Ou donc qui se disent en disant je me m'investis dans la relation plus que toi. Alors pour pallier à cela, nous allons décider de parler de qui est donc le plus sérieux entre l'homme et la femme. Si vous regardez, commençons. D'abord, qu'est-ce que la sérénité? La sérénité, donc, c'est le fait d'être le plus serein possible. Et être serein, c'est donc suivre les différentes lois qui régissent la nature. D'abord, tout ce qui est en accord avec le respect. Numéro 1, le respect. Donc, celui qui, en fait, se respecte et qui respecte aussi les autres, c'est donc ce qu'il cherche. C'est donc le numéro 1. Donc, respecter quelqu'un, c'est savoir d'abord ce qui ou qu'elle aime et de ne pas aller à l'encontre de ses règles morales. Secondo, savoir ce que l'on cherche. Celui qui sait ce qu'il cherche vraiment saura exactement comment faire et quand le faire pour y arriver. Cependant, rien ne se fait dans les disputes, car seule la discussion peut nous amener à bon port. Aujourd'hui, la femme contre l'homme se prend la tête en disant l'homme se dit du moins que c'est lui qui est dans la tête du foyer. La femme donc qui se dit qu'elle est aussi égale à l'homme avec les lois qui sont sorties aujourd'hui. Les lois d'égalité ou de sexe par-ci ou par-là, on s'en moque, puisqu'à la fin, on est tous des humains. Mais la compréhension donc serait, n'est-ce pas, la clé pour arriver à se comprendre vraiment dans la relation, soit avec votre conjoint, votre conjointe, soit avec votre mari ou votre femme. Ce qui est donc le plus idéal, c'est de savoir comment parler à ce dernier, à son conjoint, à sa conjointe, ou encore à son homme, ou à sa femme, se comprendre réellement. Bon. Troisième et dernier point, c'est donc de se respecter soi-même. Arriver à se respecter soi-même d'abord, c'est donc arriver à connaître ce que l'on aime que l'on fasse pour soi. Un cas très simple, vous insultez votre mari, mais vous-même vous n'êtes pas comme vous insultez. Que voulez-vous qu'on fasse alors? La belle preuve, lorsque vous le faites ainsi, il y a une discordance qui arrive, n'est-ce pas, à se créer entre vous et votre mari, entre vous et votre femme. La compréhension est donc la clé primordiale pour arriver à se comprendre dans le foyer ou dans votre amitié. Une dernière règle qu'il y a aussi à respecter. Troisième et dernière règle qu'il y a aussi à respecter, c'est donc le respect de soi. Le respect de soi entre en lieu et compte, d'accord, dans ce que vous aimez qu'on vous fasse et que vous aimez qu'on ne vous fasse pas également. Par exemple, je n'aime pas comme insulteur, alors moi si je n'insulte pas. Ou encore, je n'aime pas des propos diffamatoires, donc moi si je ne dis pas des propos diffamatoires à l'endroit de votre personne. Donc, essayez, n'est-ce pas, d'éviter ce genre de discours qui vous nous amener à et selon un langage donné, qu'à la fin on regrette. Cela, en fait, ce sont donc des mots cassés que vous n'arrivez pas à vraiment maîtriser. Cependant, tout ce qu'il y a à faire, primo, c'est donc de respecter son conjoint. Secondo, c'est voir ce qu'on cherche vraiment dans la relation ou dans le foyer. Et tertio, se respecter soi-même. Ces trois règles devraient donc du moins arriver à savoir si vous êtes vraiment serein envers vous-même et envers votre personne. Quand celui qui se respecte également et qui respecte aussi les autres saura donc leur parler, saura donc quoi faire, quoi et comment aussi leur faire cela. Et en fin de compte, il faut aussi savoir que donner donc sa parole, c'est la respecter car cela donc pourrait amener une certaine zizanie ou une discordance entre vous. L'amitié est à préserver et la sérénité est donc le facteur clé qui doit, n'est-ce pas, régner entre vous pour une amitié plus longue. Merci à vous d'avoir aimé la vidéo. Je vous demande de liker et surtout abonnez-vous. Activez aussi la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Sur ce, je vous dis à mercredi.